T'auras beau essayer, tu me battras jamais. Tony, mec, tous les coups sont permis pour toi cette saison. T'es une pute. Tu veux que ça devienne personnel? Tu n'es pas meilleur que moi. J'ai jamais dit ça. On en est là, ma jolie. Va te faire foutre, pétasse. Ce soir, Meuf, je suis venue te mettre en garde contre ta coloc. Tu ne fais que parler, jusqu'à ce que ça t'arrive à toi. C'est toi qui trompais ton mec. Ça ne signifiait pas que je n'allais pas faire ça. Franchement, mec. Tu t'es mêlé de trucs qui ne te concernaient pas au bar. Je suis pas comme ça, vraiment. on va enfin vous révéler le nom du champion de cette saison de The Challenge. Il s'agit de notre premier vainqueur unique. C'est parti! Bonjour à tous, moi c'est Mike The Miz Mizanin, superstar de la WWE et ancien vainqueur de The Challenge. Bienvenue dans la deuxième partie du grand final de cette saison de The Challenge. Les candidats sont dans la place, les mercenaires aussi. Les candidats britanniques vont bientôt nous rejoindre. Salut. Le studio est rempli de méga fans. Si vous pensiez que la première partie était croustillante, attendez de voir la suite. Des disputes inédites, encore plus de petits mots mystérieux et des coups d'un soir qui se sont produits après le tournage. Et je vous promets que nous vous révélerons le nom du vainqueur de cette saison, le premier champion unique de l'histoire de l'émission. Les candidats sont constamment surveillés car les caméras tournent 24 heures sur 24. Évidemment, tout n'est pas diffusé à la fin. On va démarrer avec une dispute inédite entre Mari et Cara Maria. Au final, quasiment toute la villa s'est retrouvée impliquée. Le thème de cette saison, c'est les vendettas. La moitié des gens ici en ont après toi. Mais si le thème était les amis, Est-ce que j'ai une vendetta avec toi ou toi? Marie, pourquoi tu passes ton temps à vomir sur les gens? écoute, ça c'était au tout début et je t'ai expliqué pourquoi. J'aime jouer carte sur table dès le début. Mais il n'y a qu'un seul troll dans cette pièce, Cara Maria. Marie, à ton avis, qui avait une vendetta contre Cara cette saison? Lui, c'est certain. Kayla aussi. Et moi aussi. On en avait tous une. Je pense que c'est exact. On était plein à avoir des vendettas contre elle. Qu'est-ce que tu voulais dire en traitant Cara de troll? Ben, pour moi, c'est à cause des petits mots de Bananas. J'étais persuadée que Cara était la responsable. Pour moi, il y avait qu'elle qui soit suffisamment passive, agressive pour faire ça et ensuite m'accuser moi. Marie lui a laissé quelque chose, un petit mot de son cru. Depuis que tu as sucé Kyle lors du deuxième soir, il n'a pas arrêté de vomir sur toi. Mais en plus, il a dragué Sylvia, Nicole et moi-même à de nombreuses occasions. Apparemment, il n'y a que Sylvia qui le kiffait vraiment. Tu peux demander à tout le monde. Pourquoi est-ce que tu as écrit ça, Marie? Je pensais que ça aiderait mes amis dans le jeu, si ça pétait entre Cara et Kyle. Comment t'as réagi en lisant ça? Je m'en fichais car je couchais toujours avec lui. Je passais du bon temps, donc rien à foutre. Sylvia, est-ce que Kyle t'a fait des avances alors qu'il était avec Cara Maria? Oui, Ah bon? Oui, Il t'a dragué pendant que... il kiffait vraiment Sylvia. Il y a eu des moments où tout le monde me disait que Kyle me kiffait et que je devrais l'embrasser et faire des trucs avec lui. Je le trouvais pas super attirant. C'est vrai qu'il a des super beaux yeux, mais bon, ses implants capillaires, c'est un vrai tue-l'amour. Oh non, c'est pas vrai. Je pensais qu'elle en parlerait avant. En tant que son mag, meilleur ami gay, il s'est confié à moi. Il m'a dit « Tu sais Shane, je kiffe être avec Cara Maria, mais franchement, c'est une vraie dame de fer cette meuf, tu vois. Sylvia par contre, elle est toute douce, elle est super féminine. J'aimerais vraiment être avec elle. » Tu parles? Il s'est tapé Nicole avant de se mettre avec moi, et si moi je suis dure, Nicole elle est encore pire. Il me haïssait, c'est clair. C'est texto ce qu'il m'a dit. L'idée, quand j'en ai parlé, ce n'était pas de créer des problèmes. Ou peut-être que si, je sais pas. Mais c'est ce qu'il a dit. Donc il kiffait Sylvia et c'était pas réciproque. On s'en fout, non? Vous baisiez, tu as joui, fin de l'histoire. Bon, même si ça fait un petit moment que Devin a éliminé Bananas, C'est parti! le temps n'a pas guéri les blessures de Johnny. On est de retour pour le grand final de The Challenge Vendetta. De tous les conflits de la saison, celui qui a opposé Johnny à Devin remporte largement la palme. Devin a consacré toute son énergie à son but suprême, mettre Bananas hors course.
Si j'ai la certitude qu'en éliminatoire, j'aurai la possibilité de te tordre le cou, je te jure que je me nomine moi-même. Si j'étais toi, je ferais gaffe. Parce que si on en vient aux mains, je te défoncerais. Bon les gars, le jeu de ce soir s'appelle les Illuminés. Vous êtes prêts? Vas-y, verrouille-le. Devin a gagné! Allez, on se lance! À quel point vous haïssez-vous? En tant qu'être humain, je le déteste pas plus que ça, même si je pense pas que c'est un type super. Mais voilà, il a remporté ce jeu à 6 reprises. Si on se lance dans cette émission sans essayer de détrôner le roi, alors c'est qu'on est une poule mouillée. Johnny, tu es habituellement le maître marionnettiste de la villa. Est-ce que les tactiques de Devin trouvent grâce à tes yeux? En rien. En rien? Devin peut se planquer derrière le montage autant qu'il veut. Waouh, le montage, évidemment. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait partie de chaque inquisition. Lors des éliminatoires, tout le monde voulait affronter Devin. Et on a vu le résultat. Arrête. Écoute. Johnny, ta technique, Je t'écoute. c'est d'éviter les éliminatoires. Car une fois là-dedans, t'es sûr de perdre. C'est arrivé encore et encore et encore. T'as fait combien d'éliminatoires? Alors commence pas. Combien, Devin? J'ai participé une seule fois contre toi et devine quoi? J'ai gagné. Va te faire foutre. Johnny la tomate, mesdames et messieurs. Johnny la tomate. Cause toujours. Si Devin était au sommet avec autant de pouvoir que Johnny aujourd'hui, je doute qu'il daigne descendre de son trône et ose se mettre en danger en allant affronter Johnny. Assieds-toi, Jordan. Corey, qu'est-ce que ça te fait que Devin ait réussi à faire ce que t'as jamais pu faire? Calme-toi un peu, la tomate. Je suis content. Je suis content de regarder cette saison et de voir que Tony, Devin et Nelson ont finalement décidé de prendre leurs responsabilités. T'as toujours essayé de te faire bananas. Bah, je dirais que je suis un peu comme un père qui serait fier de voir ses enfants mettre en œuvre son ambition à sa place. Il leur a fallu l'aide de toute la villa. Il faut ce qu'il faut. Je ne pense pas que la communication soit possible. Cette vendetta est partie pour durer. À cause de sa proximité avec Bananas, Nathalie s'est aussi retrouvée dans le collimateur de Devin. Devin, quel était ton problème avec Nathalie? Je crois qu'on a bien vu quel était le problème pendant toute la saison. Elle pensait participer à Big Brother alors que c'était The Challenge. Ça n'a pas marché. Et j'aime pas les gens qui essaient de duper les gens. Surtout quand c'est pas discret du tout. Et c'est ce que tout le monde ici a déjà dit ce soir. Tromper, c'est pas le but de ce jeu. Il faudrait jouer carte sur table dès le début et annoncer à tout le monde ce qu'on a prévu. Alors que tu dis que Tony aurait dû te prévenir. Tu fais de grands discours jusqu'à ce que ça t'arrive à toi. Va te faire foutre. Je comprends où Devin veut en venir, mais bon, il n'y a pas de règle pour bien jouer à ce jeu. J'avais une mentalité différente car je venais d'une autre émission. J'avoue que j'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai dû choisir entre l'équipe de Johnny et le reste de la villa. Comment expliquer? Ben voilà, j'ai choisi Johnny. Et on a vu le résultat? J'avais une approche différente, c'est tout. Et on a clairement vu le résultat. Bon, Devin, si tu veux bien arrêter de monopoliser les caméras. D'accord, je te les laisse. En fait, Mike, quand il y a un conflit entre lui et moi, que ce soit sur Twitter ou dans l'émission, c'est moi le perdant. Et lui, il en profite parce qu'il vampirise l'attention que les gens me portent. Tu es une pile électrique et moi je suis une batterie de voiture. Et ça ne changera jamais. Marre-toi autant que tu veux. Comment t'as pu perdre contre une pile électrique alors? Si ça avait été une affaire de muscles, je t'aurais défoncé. Et moi j'espère de tout mon cœur que ça deviendra une affaire de muscles. Cause toujours, Devin. Ça va tellement briller que ça va t'aveugler. Et la pile électrique que je suis va te baiser. Et ce sera 2-0 pour moi. Johnny? Tu vas le sentir passer. Cause toujours, Devin. Cause toujours. De retour dans le grand final de The Challenge Vendetta, présenté par moi-même, The Miz. Après 7 ans d'absence, Brad est de retour dans l'émission avec un nouveau look et un nouvel objectif, gagner de l'argent pour ses fils. Pourtant, sous la barbe se cache le compétiteur bestial d'antan, et il n'a pas tardé à se faire de nouveaux ennemis. Tout le monde était super content que des pizzas aient été livrées. Et j'ai vu Marie se tailler dans sa chambre avec un carton. Ensuite, elle revient
et se met à y ajouter des parts provenant des autres cartons. Sérieux, Marie, t'as déjà un carton dans ta chambre? C'est pas le même assaisonnement! Je ne ferai jamais un truc aussi égoïste. Il y avait des pizzas partout dans la maison. J'ai pas compris pourquoi Brad a commencé à me faire une crise d'hystérie. Brad est taré. Complètement taré. Brad est absolument dingue. Je suis sûr qu'il fait sa crise de la quarantaine. Je suis certain qu'il va regretter un paquet des décisions qu'il a prises ici. Je prends toutes les pizzas. Vous en prendrez bien une part? Dégage de ma chambre. C'est quoi ton problème? Bon, t'es sur ma liste d'ennemis. Mets-moi sur la tienne. Au revoir. Brad, je dois évidemment commencer avec la grosse dispute avec Marie au sujet des pizzas. Il y avait assez de pizzas pour tout le monde. Ça valait vraiment la peine de s'engueuler? Je sais que vu de l'extérieur, on peut penser ça, je comprends. Ce soir-là, on nous a servi des pizzas après 2 semaines sans aucune bouffe américaine. Quand elles sont arrivées, il y avait des gens qui étaient encore en train de boire dehors. Quand j'y repense, je referai pas ça. Mais à ce moment-là, j'ai pensé que j'étais solidaire de ceux qui étaient dehors. Il a simplement fallu un quoi? Mais t'es taré! Pour que je comprenne que j'avais fait une erreur. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Et j'ai essayé, vous pouvez demander à Brittany. Je me suis isolé juste après l'incident. Oui. Je me suis isolé, merde! Ouais, il est vraiment parti. Et mes motivations à moi, alors? Oui, parlons de tes motivations, Marie. J'ai pris un carton dans ma chambre et je l'ai mis de côté pour mes amis qui étaient dehors. T'étais en train de t'enfiler les pizzas à vitesse grand V. Il avait faim. Je suis revenue pour prendre une part de pizza végétarienne car je voulais manger ça avec la part que j'avais déjà prise. Ensuite, quand t'as commencé ton cirque, je me suis dit que c'était trop chelou. Marie, écoute, quand tu parles de mon cirque, tu veux dire... J'ai ramené la pizza à la cuisine. Et lui, il a continué son cirque. Donc... Mais non, je m'étais isolé. Pas du tout. Vous êtes capable de vous disputer pour absolument n'importe quoi, hein? Mettez-les dans la villa et ils se battent pour une pizza. Oh là là, j'ai pas envie de parler de pizza. Zach, pourquoi est-ce que tu as dit que Brad traversait une crise de la quarantaine? Parce que je pense que c'est la vérité. Je m'explique. Il sort d'un truc plutôt sérieux et donc... Un mariage? Avec des enfants? Ça te regarde pas, mais continue. L'émission n'avait pas encore commencé que tu tapais déjà Brittany. Je me suis dit que si j'étais à ta place, ce n'est pas l'image que j'aimerais renvoyer. Pour moi, c'est une crise de la quarantaine. Qu'est-ce que t'en penses? Je m'en branle de ce qu'ils pensent, mais honnêtement, je pense que c'est un gros manque de respect. Brad et Zach se mettent dessus sur Twitter depuis leur retour d'Espagne. Brad, Zach est le candidat le plus nul de l'histoire de l'émission. Zach, Brad nous explique la cible de toutes nos blagues cette saison. Tu ferais mieux de laisser Twitter et aller jouer avec le tourne-disque que tu as acheté chez Toys R Us, histoire de préparer ton illustre carrière de DJ. Brad, Zach nous explique le gars avec une voix de bébé braillard sur sa bande démo. Arrête de faire ton Zach à merde. Il m'a bien eu. J'ai vraiment essayé d'intégrer le processus. Mais bon, honnêtement, j'étais pas bien ce matin-là. J'ai vu son tweet, j'ai envoyé ma réponse, et juste après ton dernier message, je me suis dit que c'était vraiment le bordel. Je me suis juste lâché. Brad pense qu'il peut te battre lors d'une finale. Aucune chance. Si jamais l'occasion se présente, que le meilleur gagne. Et ça restera un jeu. Carrément. J'essaierai de ne pas être un Zach à merde. Une scène vendetta, voilà une scène vendetta. Le grand final de ce challenge Vendetta avance à grands pas. Les candidats britanniques ont beau être à 5000 km, il fallait qu'ils soient là avec nous. Encore une fois, on accueille par connexion satellite Kaylee, Melissa et Kyle. Ils se sont tous retrouvés en conflit avec les candidats américains. Commençons par Melissa qui s'est frottée à Cam la tueuse. Cam la tueuse. Tu veux que je te dise quelle est ta réputation ici? Je m'en tape. Tu as dit que si on avait quelque chose à dire, il fallait te le dire en face, pas vrai? Remets ton chouchou. Ça va enfin faire des étincelles. Ne te mets pas sur la pointe des pieds. Tu mets pas ça à la pointe des pieds non plus. J'ai jamais fait ça. Oh que si. Tu n'as pas à élever la voix, meuf. Allez, on se calme! T'es trop minable.
Elle a dit qu'il fallait lui dire les choses en face. On se calme. Ça va chier. Mélissa, pourquoi tu as poussé Cam à te frapper? Pour qu'elle se fasse virer. Ouais, C'était une tactique? carrément. Non, Cam essayait de me parler pour me donner des infos concernant ce que les autres candidats pensaient de moi. Mais elle l'a fait de façon agressive, ce qui m'a pas plu. Est-ce que tu as fini par apprendre quelle était ta réputation? Je t'en ai parlé. Ouais, Kaylee m'en a parlé. Il te trouvait sournoise. Cam, c'était quoi sa réputation? Je pense que toute la villa voyait bien qu'elle se pavanait comme une diva. Et moi, je voulais juste lui dire de se calmer un peu. Franchement, mes intentions étaient bonnes. Ses intentions étaient bonnes pour toi, Mélissa? Non, pas du tout. Si t'as de bonnes intentions, tu t'assieds avec la personne et tu lui parles avec respect. C'était juste entre nous, par contre. Elle ne m'aurait pas toisé pour essayer de m'intimider. Meuf, je suis venue te mettre en garde contre ta Mon collante. Dieu. La raison pour laquelle Melissa avait une si mauvaise réputation, c'était Kaylee. Elle allait parler à tout le monde et déverser son venin sur Melissa. Jimmy, mêle-toi de tes oignons. Tu avais aussi des problèmes avec elle. À chacun sa merde. Kaylee, tu crains. Devin, si tu ne faisais pas semblant de haïr Bananas, tu ne servirais à rien. Je sers à rien? Toi, t'as menti à tout le monde dans la villa, t'as raconté de la merde sur la meuf qui est assise tout près de toi, et quand ça t'est revenu dans la gueule, t'as joué la victime comme une vieille serpillière. Violent, ça. Ouais, papa Devin a parlé. Kaylee s'est sentie acculée lorsque 3 des filles s'en sont pris à ses affaires. Allez, Kayla, on y va! Attends, les coussins. Bien joué, Nathalie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vis dans un zoo ou quoi? Avec des bêtes complètement tarées? Putain! C'est normal, ça. C'est comme ça que ça fonctionne ici. On te bousille tes affaires à cause d'un bisou pourri qui n'en valait même pas la peine. Lâchez-moi, mais lâchez-moi, putain, lâchez-moi! Je vais me les faire, ces greluches! Je ne peux pas leur échapper, moi. C'est de la pure méchanceté, ça. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Jamie, qu'est-ce que tu penses de cette soirée? J'aurais jamais dû toucher à ces affaires. Ce sont les siennes. Et moi et les filles, on n'aurait jamais dû y toucher. Et puis, je comprends que comme on était 3 à se liguer contre elle, ça le faisait pas. Mais bon, elle a participé à plein d'émissions dans lesquelles elle a fait exactement la même chose que nous. Elle propageait des mensonges me concernant dans toute la villa et ça m'a franchement mise en pétard. Elle essayait de retourner mes amis contre moi. Kaylee, qu'est-ce que tu en penses? On s'est disputé, oui, mais c'était du 1 contre 1. Si je veux m'en prendre à quelqu'un, c'est aussi en 1 contre 1. Donc toi, Kayla... Dans ce cas, arrête d'énerver le monde! Vous avez fait ça en groupe. Pourquoi tu n'es pas venue me voir? Tu ne voulais pas venir m'en parler d'abord? C'est ce que j'ai fait. Je t'ai parlé toute la nuit au bar. C'est la vrai. nuit entière, putain. Tu t'es mêlé de trucs qui ne te concernaient pas au bar. T'es complètement taré. Propager des rumeurs et des mensonges, dire qu'un tel a dit ceci à propos de telle ou telle personne, ça fait partie du jeu. Par contre, s'en prendre aux objets de quelqu'un pour les casser, ça ne fait pas partie du jeu. Ce sont les seules choses qu'on a dans la villa. Bon, il est clair que Kaylee et Kayla ne seront jamais amis. Alors passons à autre chose. Kyle, tu avais beau être un bleu, ta performance dans le jeu a été digne d'un pro. Clairement, tu veux pas qu'on s'affronte, si? Si je vote pas contre toi, tu voteras pas contre moi. Ça marche. Plus honnête que moi, y a pas, je te le promets. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a serré la main. Je pensais que c'était bon. Kyle, quel est ton choix? Je vais voter contre Cory. Il est incroyable. J'espère pour toi que je ne reviendrai pas dans la villa, parce que sinon, tu vas dégager. Kyle, pour commencer, tu as sorti un mensonge éhonté à Cory. Tu avais promis de ne pas voter contre lui. Pourquoi une promesse aussi claire? Tu lui as promis en lui disant « Écoute, mec », tu lui as serré la main et tu lui as donné ta parole, puis tu l'as reprise.
Ouais, je lui ai serré la main, mais ce qui s'est passé, c'est que je vous écoutais, Nelson et toi. Ça ne signifiait pas un engagement de ma part. Ça voulait simplement dire que j'étais prêt à écouter ce que vous aviez à dire, et... Franchement... Cory, t'y crois à son baratin? Mec, Tu y crois? à mon avis, à partir du moment où tu serres la main de quelqu'un et que tu lui dis d'accord, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais bon, ce qui est super avec cette émission, c'est qu'il y aura d'autres saisons. Et il y a des choses qu'on n'oublie pas. Quand je le reverrai, je saurai que s'il veut gagner ma confiance, il faudra qu'il fasse ses preuves. Tu lui fais confiance? Non, je lui fais pas confiance. Cool. Est-ce qu'il a poignardé quelqu'un dans le dos? Cory, En plus de Cory, en plus de Cory! Mais en plus de Cory! Il a fait le coup à Bananas. Soyons réalistes. Le résultat du vote aurait été le même, quel que soit le choix de Kyle. Donc tu n'en veux pas à Kyle? Non, Johnny, je m'adresse à toi. Le résultat aurait probablement été le même. Tu vois ce que je veux dire? c'est ce que je viens de dire. Je sais que pour le coup, t'es vachement vexé. Non, je viens de dire la même chose en français. Et toi, tu répètes ce que je dis en néerlandais. Maintenant qu'on a parlé des conflits, il est temps de découvrir la vérité concernant une histoire entre Tony et Melissa. Tony? Franchement, Tony, pas toi. Dis-moi que c'est un mensonge. Et n'oubliez pas qu'on donnera un gros chèque au vainqueur de cette saison, dont le nom sera enfin révélé. Alors restez avec nous. Moi, c'est The Miz. Je suis votre guide pour le grand final de The Challenge Vendetta. Vous me connaissez. J'ai un grand talent pour dégoter les secrets les plus inavouables de nos candidats. Mes sources m'ont parlé d'un paquet d'histoires qui se sont nouées cette saison. Alors il est temps de creuser. On a essayé d'en savoir un peu plus sur l'histoire de Bananas et Kaylee dans la villa. Mais apparemment, les choses sont allées plus loin. Amusez-vous bien. J'aimerais acheter un truc sympa pour ma copine. Oh, qué romántico. Ah, muy. ¿Cuántos flores para chinga chinga? The rose only one. Importante la chinga. Elle est artificielle. C'est quoi le deal entre Kaylee et toi? On est proches, on est bons amis. On a été éliminés exactement au même moment. On a donc décidé de traîner ensemble et de profiter de l'Espagne. Nathalie, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de Bananas et Kaylee? Maintenant, ça me pose plus de problème. À l'époque, j'étais un peu vénère. Pourquoi? Parce que j'avais des sentiments pour Johnny. Je sais que c'était seulement au début, mais ce qui m'a surtout fait chier, c'est que Johnny me mente plutôt qu'il ne me dise la vérité. J'avais tout misé sur lui après tout. Je lui étais loyale. Cette meuf a décidé qu'elle allait faire des câlins à Veronica dans son lit à plusieurs reprises. À plusieurs reprises? C'était une seule fois. Et moi, ça m'a vexé. Je me suis demandé pourquoi elle faisait ça si j'étais si important que ça pour elle. C'était le premier ou le deuxième jour, ça. Pour moi, c'est une opportunité que tu n'as pas saisie, Johnny. Merci pour ça, Jordan. Tu as bien raison. Et je t'ai dit ce que j'avais fait avec Veronica, je suis allée te voir. La première fois. Ça n'est arrivé qu'une seule fois. Je n'en suis pas sûr. Une seule fois. Tu sais ce qu'elle a ressenti à présent. T'as quelque chose à ajouter? Fais vite et sois gentil. Pardon de t'avoir blessé, Nathalie. Tu sais que tu comptais pour moi. Malgré tout ce que les autres ont essayé de te faire croire, j'espère toujours être celui sur qui tu vas tout miser. Je t'aime. Tu veux m'épouser? Ça te va, Nathalie? On verra après une nuit de sommeil. Une nuit? Oh, tu peux passer une nuit avec son meilleur ami. Mais je suis contente que tu te sois excusée. Kaylee est à la base de la rumeur suivante. Il se serait passé quelque chose entre Tony et Melissa. J'espère que non. Bon, Tony, dis-moi que c'est un mensonge. Est-ce que c'est le cas? Ça vient de Kaylee, quelle surprise. Il n'y a rien entre Melissa et toi? Non. Merci. Oh, j'avais vraiment envie de savoir. On ne va pas commencer avec ça. Pourquoi tu fous la merde, Miz? Mélissa, quelle est ta version de l'histoire? Ouais, y a rien de vrai là-dedans. On a discuté et on s'est fait accuser d'avoir flirté. Mais c'était pas ça. Vous avez flirté? Il a été fidèle à sa copine. Kaylee, un truc à ajouter? Tu kiffais Tony, c'est la vérité. Tout le monde le kiffe. Il est beau. Elle a essayé de flirter avec lui. Tout le monde kiffe Tony, il est canon. Quel kiffe Tony. Ouais, mec. Tu savais qu'il avait une copine et des enfants avec elle. Je dis pas que je trouve pas Tony attirant, c'est le cas, c'est un super beau mec. Mais là, on ne faisait que discuter. Le fait qu'on soit assis l'un près de l'autre ne veut rien dire.
C'est un effort de volonté. Tony, je suis fier de toi. C'est le Tony Time! Qui est le maître du temps? C'est Tony, c'est le Tony Time, bordel! Melissa est impliquée dans une autre rumeur. Oh là là, quelle surprise! Celle-ci concerne Kayla. Jetons un œil à quelques tweets. Melissa, tu as essayé de te mêler d'une dispute qui ne te regardait pas. Au fait, ton copain sait que tu as embrassé quelqu'un pendant le tournage. Kayla, jamais de la vie. C'est toi qui as passé la saison avec le pantalon au niveau des chevilles. Melissa, elle a pété un plomb quand j'ai flirté avec quelqu'un, puis elle s'est mise avec lui par la suite. La fidélité a peut-être un sens différent aux États-Unis. Melissa, tu affirmes que Kayla et Tony ont eu une histoire? D'où tu tiens cette information? Bon, je vais tout vous dire. Nelson a rendu visite à Kaylee quand on est allé à Londres. Et il a dit à Kaylee que Tony et Kayla s'étaient embrassés, ou un truc du style. Bref, t'en sais que dalle. J'ai aussi reçu un texto à ce sujet. Tu essaies de briser des couples parce que tu es une pétasse malheureuse. Ferme ta gueule. Kayla, tais-toi. Je disais que... Je ne suis pas obligée de faire ce que tu me dis. Je m'en branle. Tu es complètement tarée. Tu oses me faire la leçon alors que tu trompes ton copain avec d'autres hommes? Eh ben, t'es gonflé. C'est toi qui as trompé ton mec toute la saison, pas moi. Alors ferme ta gueule. Kaylee, tu affirmes donc que Nelson est venu chez toi et t'a parlé d'une histoire entre Kayla et Tony. Oui, ils avaient déménagé. Ils avaient quitté Marbella pour aller ailleurs. Et donc, Kayla et Tony ont probablement eu une histoire. Tony, Ouais? t'as une histoire avec Kayla? Non. Non, il est comme un grand frère pour moi. Et toi, Kayla? Encore une fois, il est comme un grand frère pour moi. Nelson, ils ont eu une histoire? Non. J'ai 3 noms, là. Tu as 3 noms, mais il y a quand même 2 meufs qui racontent de la merde pour rien. Bon, on continue. Il paraîtrait que Johnny aurait eu une histoire avec un autre candidat britannique. Joss? Bananas, t'aurais du gel douche? Je suis occupé, mais oui, dans mon sac. Ok. Là-bas. Bon. D'où vient cette serviette? Cette serviette? Ouais, où tu l'as dégotée? Ben, elle était dans la salle de bain. C'est pas une serviette? Si, c'en est une. Ah oui? Ouais. Ma bite vient de rentrer dans mon corps. Johnny, que faisait Melissa dans ta chambre d'hôtel? Je n'ai aucun commentaire à faire. Melissa, est-ce que tu as fini par laisser tomber la serviette? On te demande des explications, Melissa. Joue le jeu. Non. Non? Je l'ai gardé. T'es une sacrée menteuse. Tu l'as baisé, pas vrai? T'as baisé Bananas? Quelqu'un les croit ici? Il a dit quoi, Bananas? Il s'est passé quelque chose. On est tous d'accord, Bananas et Melissa ont probablement eu une histoire. Peu importe. De retour sur le plateau de The Challenge Vendetta. Si on vous montrait toutes les disputes qui ont eu lieu au cours de la saison, chaque épisode durerait 6 heures, car les sautes d'humeur sont légion. J'aimerais parler de quelques-unes de ces disputes que l'on n'a pas vues à l'écran. Nelson et Shane se sont disputés un soir à cause de quelque chose que Shane a dit à Nathalie. Mon Dieu. C'est pas sympa de lui tomber dessus. Elle est malade. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle n'est pas si malade que ça. Ça va pas le faire, mon pote. Non, me touche pas, mec. Je te déconseille vraiment de me toucher. Nelson, calme-toi, ça te concerne pas. C'est quoi ce délire? Nelson, J'étais dans la chambre de Nathalie. Elle avait été malade toute la journée. Là, Shane se pointe et il commence à lui crier dessus. Je sais même pas à quel sujet. Je lui ai dit qu'il devait lui parler correctement. J'ai défendu Nathalie et c'était tout. J'ai pas du tout aimé la façon dont il lui a parlé avec mépris. J'ai refusé de l'accepter. Un homme ne devrait jamais parler comme ça à une femme. Shane, Je vous explique. Ce que je comptais lui dire, c'était que Devin voyait clair dans son jeu et moi aussi. On savait qu'elle essayait de tromper son monde, mais ça ne marchait pas. On n'était pas dupes et au final, on aurait dit que tout ce qu'elle faisait, c'était du théâtre. Une tentative de tromperie. J'aurais préféré que tu me dises ça. C'est à ça que je pensais. Apprends à lire entre les lignes, Nathalie! Sauf que ce qui est sorti, c'était qu'elle était idiote, transparente et que personne ne l'aimait. Que Cam était bien plus cool et qu'on préférait même Kaylee à elle. Nathalie, vous avez fait la paix? Elle me maintient à distance. Oui, c'est la vérité. Je le maintiens à distance. Je veux pas que Shane soit trop proche de moi.
On passe à la suite. Nelson et Cara Maria se sont pris le chou à Halloween. Regardez ça. Merde, j'avais oublié ça. Tu mérites pas d'être là. Tu mérites de passer par les éliminatoires. C'est ce que tu mérites. Tu parles à quelqu'un qui a remporté 2 défis et qui a fini 4 fois seconde, putain. Et tu veux pas aller en finale avec moi? Ben moi, je refuse de nager à tes côtés. Donc aucune des meufs là-bas ne mérite d'aller en finale? Tu sais quoi? J'ai fait mes preuves. J'ai fait mes preuves, putain. Nelson, pourquoi est-ce que Cara ne méritait pas d'aller en finale? Toutes les légendes ici pensent qu'elle mérite d'aller en finale. J'ai jamais dit ça, jamais. Laisse-moi parler, tu pourras parler après. Je me vante jamais de... Tu voulais pas aller en éliminatoire. Qui en a envie? J'étais vénère ce jour-là car Cam est allé en éliminatoire, alors qu'à mon avis, ça aurait dû être Cara. Quand tu es nouveau et que t'es un bleu, les gens ne savent pas qui tu es, donc c'est normal que tu aies à faire tes preuves. Y a rien à prouver. Et je suis la première à dire que personne n'a rien à me prouver. Je dirais pas à Cam qu'elle a quelque chose à me prouver. Mensonge! J'ai jamais dit ça. L'année dernière, elle se pavanait dans la maison en disant qu'elle avait formé les filles et qu'elle n'était là que grâce à elle. Mais c'est vrai! C'est pas ça que t'as dit. C'est pas du tout la même chose. Tu te pavanais dans la maison comme si les filles devaient te lécher les bottes. C'est faux. Ouais! Quand je t'ai lancé ma première grenade, tu n'en croyais pas tes yeux. Mais évidemment! Cara t'a mis un vent à ces meufs en disant que tu voulais pas te retrouver en finale avec elle. Mais elle fait ce que n'importe qui ferait à sa place. Ta gueule. Va te faire foutre, Jordan. Termine. Je vais te péter la gueule. Vas-y, j'attends que ça. Termine. J'ai l'impression qu'une vendetta a commencé parmi les mercenaires. Jordan contre Derek. On savait pas qu'il y aurait qu'un seul vainqueur. On partait du principe qu'il faudrait collaborer. Et donc je me demandais avec qui, c'est tout. Ce que Nelson essaie de dire, c'est que tu n'as peut-être pas dit que tu méritais d'être là, mais que tu te comportes comme si c'était le cas. Pas d'accord du tout. Je dois être la personne la plus mal dans sa peau ici. Parfois, c'est simplement une question de confiance dans le jeu. Tu n'as pas confiance. Tout le monde a plus de confiance ici que moi. Et elle peut se pavaner si elle en a envie. Non, elle peut pas. Si, elle peut, putain. Elle peut, putain. Tout défi est difficile. Cara a fait quelque chose comme 11 saisons. Oui, mais cette saison... Elle a le droit de se pavaner autant qu'elle veut. Mais non. Cara, désolé, mais tu as beaucoup de vendetta, c'est tout. Simplement, prends du recul, c'est pas grave. Ça va aller, Cara. Eh, c'est le jeu, ça. Pas besoin de pleurer. Elle a été gentille avec moi quand j'ai commencé. Je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça du tout. Tu te rends compte que tu es l'une des candidates dominantes de ce jeu? Mais non, je trouve pas. Tu ne trouves peut-être pas, mais tout le monde ici pense que si. Je ne me trompe pas, si? Voilà. Prends ça comme un compliment. De retour sur le plateau de The Challenge. Avant de vous révéler le nom du premier vainqueur solo de l'histoire de l'émission, laissez-moi vous montrer un clip pour vous remettre les choses en mémoire. C'est parti! Bienvenue dans le dernier défi de cette saison de The Challenge. Voici les mercenaires. Vous allez devoir les affronter lors d'un jeu très simple. Si vous gagnez, la voie est libre. Mais si vous perdez... Vous êtes baisés. J'ai besoin d'un médecin. Je n'arriverai pas jusqu'à la finale. Oups! Enterrer une bûche te fera du bien. Tony, Leroy et Cam, la finale est terminée pour vous. Pour la première fois dans l'histoire de cette émission, il n'y aura qu'un seul vainqueur, un homme ou une femme. La première place aujourd'hui est synonyme de plus de 370 000 $. La vache! Mémorisez autant de couleurs que possible. Précipitez-vous dans le château et remettez les couleurs dans l'ordre. Je ne sais pas qui est en tête. Putain, je risque de tout perdre. Bon, fini de déconner! Il est temps de couronner le champion homme ou femme de The Challenge Vendetta. N'oubliez pas que c'est la première fois dans l'histoire de l'émission qu'il n'y a qu'un seul vainqueur. Et il ou elle va repartir avec un paquet de fric. Il est temps de satisfaire le public, c'est parti! Violet, rouge. Le premier à résoudre son puzzle repart avec toute la cagnotte. Bleu, jaune, violet, violet, bleu, jaune, violet.
Je sais que Zach et moi allons être au coude à coude. J'ai qu'un avantage sur lui. Il a l'air fatigué. Putain, c'est faux. 2 fois violet en haut, 2 fois violet sur la deuxième ligne, et puis 1. Je crois franchement que je vais gagner. J'espère simplement que Kara va se louper. Orange. Plus que 5. Je dois identifier mon erreur. Bon. C'est faux. Il y a une erreur. Merveilleux. Allez. J'ai trouvé. Voilà. Putain. Putain, fini. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Putain. Ouais. C'est le premier défi de l'histoire où une femme l'a emporté. Et j'ai dû me mesurer aux hommes, pas collaborer avec eux. J'ai battu tout le monde. Bref, le pouvoir aux femmes. Ouais! Ouais! C'est bon. Je suis passé à un cheveu aujourd'hui. J'aurais dû gagner, mais Kara Maria m'a battu. Ça me fait chier, mais je suis content qu'elle s'en soit si bien tirée. Tu as fini? Ouais! Kyle! Je veux faire ça toute ma vie. Je suis complètement accro à The Challenge. Ouais! Bien joué! Bien joué, Kayla. C'était dur. Faire partie des 2 femmes qui ont atteint la finale, ça me rend super fière. Par contre, finir 4e, ça me fait grave chier. Bien joué. Merci, félicitations. C'est tout ce dont je rêvais. Je voulais montrer à tous ceux qui me remettaient en cause, qui pensaient que je gagnais que grâce à mes partenaires, ou qui pensaient que j'avais été un boulet pour eux par le passé, que j'étais bien là. Allez vous faire foutre. Félicitations à Kara Maria, la championne de Vendetta et la première gagnante solo de l'histoire de l'émission. Faites péter les confettis. Et voilà, c'est pour toi. Kara, quel effet ça te fait d'être la première gagnante solo de l'histoire de The Challenge? Je dédie ça à tous les gamins chiants et bizarres, dont on s'est moqué toute leur vie. On leur a dit qu'ils n'y arriveraient jamais, qu'ils n'avaient pas le niveau. Ce défi est dominé par les mecs, mais c'est une femme qui a tout raflé. Je suis fière et heureuse. Le grand final de The Challenge Vendetta est maintenant terminé. Merci à tous les candidats et merci aussi à tous nos fans derrière leurs écrans et ici en studio. Ils nous ont toujours soutenus. Ne manquez pas le premier épisode de Champs vs Stars. Je m'appelle The Miz et j'ai passé un super moment avec vous.